Amis de la culture, bonjour. Bon, c'est l'hiver. Ça y est, les jours rallongent. Bonne nouvelle. Je vais vous faire un petit tour de mon potager, de ce que j'ai fait à l'automne, les arbres que j'ai plantés, les arbustes. Et puis voilà, globalement un petit tour de mon jardin l'hiver. Ça me rappelle une chanson. À la limite, on pourrait se faire une petite bande son pour la vidéo. Putain, il me faudra une guitare. On essaye ? Dans mon jardin l'hiver. Allez, c'est parti, on commence par le potager. Alors ici, directement dans le vif. Ça c'est la planche d'automne, j'avais tout semé en automne, tout ce qui est là-dessus. Donc j'ai les choux-fleurs qui grossissent doucement, quelques limaces mais ça n'a pas l'air de poser de problème. Là j'avais un rang de radis noirs qu'on a déjà mangé, il en reste peut-être quelques-uns. Quelques radis noirs. Il reste des navets aussi. De toute façon radis noirs j'en ai un autre rang juste derrière et puis des navets aussi. Là il y a des betteraves. Il y a quelques radis là-dedans, il y a des laitues, des laitues là. Voilà, donc ça c'est une des planches les plus fournies. Allez, la suivante. Donc la suivante, là j'ai mis des épinards. On va pouvoir commencer à en ramasser. Là il y a de l'ail qui est bien parti. Juste à côté, on a de l'échalote qui est pas trop encore sortie. On en voit une là quand même. Il y a de l'échalote grise. Et puis après, j'ai pas fait grand chose. Il y a mes restes de tournesol. Toujours en compostage de surface. Les déchets de cuisine, je les balance et puis ça nourrit le sol. Il me reste du fenouil là. Voilà, il a l'air de bien passer l'hiver. Allez, la suivante. Ma consoude. J'ai déjà rabattu une ou deux fois cette année, mais que je pourrais quasiment refaire. Là j'ai des choux. Alors, les choux, je sais pas ce que ça va donner, ça pomme pas trop. Un petit peu là, on voit qu'il y a des. Ça c'est censé être du romanesco, mais faudrait que je teste différemment. Ils ont peut-être eu trop chaud, je sais pas. Bon. Je sais pas trop. Là il y a quelques poireaux, de la roquette. De l'oseille. Bon, la planche de fraisier, on n'en parle pas. Là, il y avait les tomates, donc j'ai recouvert de feuilles, de foin, de tout ce que j'avais. J'ai un peu de moutarde qui repousse, c'était l'engrais vert que j'avais mis l'an dernier. Donc, c'est pas gênant. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Donc, pas mal de laitues. Alors les laitues, on en mange pas mal, mais on les ramasse feuille à feuille. On prend une feuille ou deux par laitue et puis du coup ça laisse les plants. Ce qui fait que on en a toujours. On en mange pas mal. Là j'ai de la mâche, il va falloir que je repique. Donc voilà, laitue, feuille à feuille, j'en ai planté une vingtaine. Et puis du coup on se sert là-dedans. Et la planche juste à côté, là j'ai mis un engrais vert de facélie moutarde. Et puis au bout j'ai de la rhubarbe. Donc voilà à peu près ce que ça donne en cette saison. Il y a quand même pas mal de petites choses. Il n'est pas complètement à l'arrêt. Alors un petit zoom sur le pied des arbres. J'ai déjà fait ça l'an dernier. J'ai mis des fèves au pied des arbres. Les fèves, donc c'est une fabacée, une légumineuse. Toutes les fabacées, elles ont pour particularité de capter l'azote atmosphérique et de la stocker dans leurs racines. Et
Et donc moi ce qui va m'intéresser ici, c'est qu'à la fin de la culture de fèves, il va y avoir un abondement naturel d'azote au pied de l'arbre. Et donc l'arbre va pouvoir se servir de cet azote pour pousser. Ça me fait gagner de la place au potager parce que j'ai pas une planche de fèves à faire. J'ai plein d'arbres. Et notamment pas mal que je viens de planter assez récemment. Donc ça leur fait pas de mal un petit boost d'azote. Et puis de toute façon au pied de l'arbre c'est des choses on n'y fait jamais rien. Donc voilà. Alors ici j'ai une petite pépinière, des pots que je laisse dehors, j'ai mis des noyaux, des pépins, des boutures. Donc là c'est l'hiver, ça végète, donc on verra au printemps ce qui repart. Il y a du saule, il y a des mirabelles, des prunes, des marrons, il y a du lilas, des cerises, du mûrier, des noyers. Donc voilà, petite pépinière extérieure. Le froid va passer dessus. Pour les noyaux, c'est important que le froid passe dessus et on verra si ça germe au printemps. Donc ici, entre mes deux fruitiers, là, j'avais un prunier et un pommier juste à côté. Ici. Entre les deux, j'ai planté des petits fruits, du groseille, cassis, mûr. Enfin, ronces sans épines pour être précis. Donc voilà, l'idée c'est d'habiller un peu entre ces deux arbres là. Je les ai pas mis trop près de l'arbre pour pouvoir quand même passer pour récolter les prunes et les pommes. Mais entre ces deux arbres, de toute façon c'est un passage que je ne faisais jamais. Parce que je passe soit d'un côté soit de l'autre pour aller là-bas. Donc voilà, ici il y aura des petits fruits. Donc j'en avais parlé dans la vidéo d'avant, où je parlais du paillage. Donc là j'ai une nouvelle zone où j'entasse de la matière organique, ça va étouffer l'herbe et puis ça va nourrir le sol, donc on pourra planter des trucs là-dedans, je ne sais pas encore quoi, mais voilà, on pourra planter des choses. J'ai une autre zone pareille juste ici. Pareil, une nouvelle zone ici. Là j'ai mon ancien tipi de tomates cerises. Bon là tout est cramé, mais voilà, je vais l'enlever. Ici je vais refaire un poulailler là bientôt, je vous ferai une vidéo. Donc voilà, je sais pas encore trop comment je vais le séparer, mais on verra ça. Toujours des fèves au pied des arbres. Au bord de la clôture là j'ai planté du kiwi. 2 femelles pour un mâle. Donc pareil, à suivre. C'est juste fait du mois dernier. Et en petite nouveauté, ici, j'ai mis un Paulownia. C'est un arbre à croissance plutôt rapide.